Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va déballer du Poco et avec le haut de gamme de chez Poco actuel, le F7 Pro, même s'il existe le F7 Ultra qui est encore plus cher. Alors j'avais pas prévu de le tester ce smartphone parce que comme tous les ans je trouve que le modèle F chez Poco n'est pas très pertinent parce qu'il est beaucoup plus cher que le X7 Pro par exemple. Celui-ci coûte 499 € alors qu'on trouve le X7 Pro vers les 300 €, donc il y a quasiment 200 € d'écart entre les deux smartphones. Et quand on regarde la fiche technique, c'est pas non plus un, comment dire, un océan de différence, quoi. C'est assez proche au niveau performance, niveau photo, niveau écran. Donc tous les ans, je suis plutôt mitigé sur les modèles F. L'année dernière, le F6 Pro, on l'avait testé très tard dans l'année, parce que j'avais attendu que son prix baisse. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire actuellement, celui-ci. Donc ça, c'est la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Malheureusement en noir parce que les autres coloris n'étaient pas dispo. Mais donc sur Amazon, je vous mets le lien sous la vidéo parce que c'est 499 €. Quand il est sorti sur le site officiel de Poco, c'était il y a un mois environ. Il y avait une promo, il était à 449 € seulement. Il a remonté depuis, et je pense que sur les sites du genre AliExpress et ce genre de site, on le trouvera vers les 400 € dans pas longtemps. Donc peut-être même en dessous des 400 €, on va dire après l'été. Donc c'est pour ça que voilà, c'était pas prévu que je le teste, mais je me suis dit voilà, on va voir quand même ce que ça donne. Surtout moi, ce qui m'intéressait de voir, c'est le processeur, parce que c'est du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. C'est pas le 8 Elite. Le 8 Elite, ce sera sur le F7 Ultra. Et on a testé beaucoup de smartphones avec le processeur Snapdragon 8 Elite cette année sur la chaîne. On a déjà testé 4. Donc je serais curieux de voir la différence entre le Elite, qu'on trouve sur tous les téléphones haut de gamme actuellement, et le Snapdragon 8 Gen 3, on va dire standard, qui est dans ce F7 Pro, avec 12 Go de RAM, ce qui est quand même énorme, hein. Maintenant, c'est devenu une sorte de norme, de standard, mais c'est beaucoup de RAM pour un smartphone normal, on va dire. C'est pas forcément un smartphone gaming, même si bien évidemment on pourra faire du jeu sur ce genre de téléphone. Alors, on a 6000 mAh de batterie avec la nouvelle technologie, donc comme sur le X7 Pro, la nouvelle technologie batterie silicone ou silicium carbone. Donc c'est 6000 mAh de batterie, mais on n'a pas un téléphone qui est trop lourd, on n'a pas un téléphone qui est trop épais grâce à cette nouvelle technologie de batterie. Donc ça, c'est très bien. On a bien évidemment un écran AMOLED 100 Hz, mais ça devient une sorte de standard aussi, hein, même sur des téléphones pas chers. On a testé il n'y a pas longtemps un smartphone, alors c'était lequel? C'était le Realme 14 Pro, qui était à 259 € avec un écran de ce genre-là. Et dans les jours à venir sur la chaîne, on va tester le M7 Pro, M comme maman, le Poco M7 Pro, qui est seulement 199 € et qui lui aussi a un écran AMOLED 100 Hz, qui est complètement dingue. Donc capteur photo 50 mégapixels, ça aussi c'est assez classique. C'est le même que sur le X7 Pro d'ailleurs. Résistance à l'eau IP68, ça aussi c'est du standard. Et il y a une petite chose, une petite subtilité, bien évidemment. Là, on est sur Android 15 avec HyperOS 2, donc comme sur le X7 Pro. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Malheureusement, il n'y a plus de chargeur. On a les petites billes anti-humidité qu'on entend bien au fond de la boîte. La dernière fois, j'avais décollé le truc pour aller voir les billes. On peut le refaire si vous voulez. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est un peu de la triche dans le sens où la boîte est assez épaisse pour coller un chargeur. Et je pense tout simplement qu'en fonction des marchés sur lesquels le téléphone est expédié, il y a un chargeur ou pas. Je pense que si ce smartphone, vous l'achetez sur un site genre AliExpress, dans quelques mois, il y aura peut-être l'adaptateur secteur. D'ailleurs, en parlant de la recharge, de mémoire, je crois qu'il prend 90 watts en recharge, si mes souvenirs sont bons. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien vers la fiche technique GSM Arena sous la vidéo. Donc le petit outil pour sortir le tiroir SIM. On a un câble USB-A vers USB-C. Donc un gros câble bien épais pour prendre les 90 watts justement. On a ce truc là qui sert à rien, qui est offert dans tous les Poco. Moi je préférais qu'il foute un chargeur, hein, franchement. Ce machin qu'on voit à chaque fois, là, ça doit être le 10e moment que je collectionne. Vous savez, c'est pour coller derrière le téléphone. Vous le collez avec le double face méga puissant là. Et puis vous pouvez poser votre téléphone sur la table. Bon, je trouve ça complètement inutile, mais maintenant c'est fourni sur tous les Poco. Je crois même sur certains Redmi. Hop! Et donc on a, ça c'est très important, alors la littérature, on s'en fiche complètement, guide de démarrage et information de sécurité, mais ça c'est très cool, parce que vu qu'il n'y a plus de chargeur, au moins on a encore la coque qui est fournie. Elle est simple, elle est sobre, mais elle est là, donc c'est ça qui est bien. Et donc le téléphone en lui-même, alors je vous l'ai dit en noir, parce que le jaune et les autres coloris n'étaient pas dispo immédiatement. Alors d'un côté c'est plutôt sobre et plutôt joli,
Alors c'est drôle parce que c'est un capteur rond, enfin le module photo ici, il est rond comme le Realme 14 Pro qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Et tout comme le Realme 14 Pro, si vous regardez bien, en fait ici il n'y a rien. C'est du faux, c'est du fake, il n'y a que dalle dans le troisième trou. Là il y a 3 trous, vous voyez, 1, 2, 3, et là ici il n'y a rien en fait. Donc c'était pareil sur le Realme 14 Pro qu'on a testé il n'y a pas longtemps. Le capteur ici, je crois que c'est de l'ultra grand angle, à vérifier. Et ça c'est le capteur principal 50 mégapixels. Donc avec l'énorme flash LED. Donc c'est siglé Poco avec les grosses mentions légales qui sont bien inscrites. Le bouton power ici, on a un châssis par contre qui est en aluminium. Ça c'est très cool par rapport au X7 Pro qui est tout plastique pour le coup. Ça c'est une vraie différence. On a un châssis en alu. On a un gros smartphone. Hein. C'est un smartphone pour les bonhommes. Il est bien gros, il est bien carré. On n'est pas dans la finesse. On n'a pas d'écran incurvé. Ici on a un vrai écran standard. Bouton donc d'allumage, bouton du son. Il me fait penser beaucoup au Xiaomi 15. On est quasiment sur le même format avec le châssis en alu comme ça. Le haut-parleur, prise USB-C, tiroir SIM. Et donc sous mes doigts, je sens une protection d'écran qui est pré-appliquée, sachant que l'écran, bien évidemment, est traité Gorilla Glass. J'ai vu Gorilla Glass 7i, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, une protection d'écran pré-appliquée, ça fera plaisir à beaucoup. Alors l'écran, on l'a dit, AMOLED 120 Hz, mais il monte, alors je sais plus, j'ai plus la fiche technique dans la tête, mais il monte assez haut en luminosité, en nits. De mémoire, il monte vers les 2000 ou peut-être 3000 nits. Ça c'est bien, c'est le genre de truc qu'on retrouve effectivement sur les modèles haut de gamme. On est donc, je le rappelle, ici à 500 €. Le Xiaomi 15 qu'on a testé il n'y a pas longtemps, qui est très proche techniquement, que ce soit au niveau de la RAM, au niveau du processeur, au niveau de l'écran, au niveau du software, il est 2 fois plus cher. Donc moi j'avais bien aimé le Xiaomi 15, même si au niveau software, justement, HyperOS 2, voilà, il y a des trucs qui m'agacent un peu. Mais au moins, c'est vrai que là, on a quasiment le même produit, on va dire. Sauf évidemment sur la partie photo. Mais sur l'écran, le processeur, etc., on a quasiment l'équivalent d'un Xiaomi 15 pour 2 fois moins cher. Donc c'est plutôt cool. Les bordures d'écran, vous le voyez bien évidemment, elles sont parfaitement symétriques. Dieu merci à ce prix-là. On a ici un concurrent sérieux du Pixel 9a qui vient de sortir. Et que je testerai sans doute, même si honnêtement les Google Pixel maintenant c'est comme les iPhones, tous les ans ils en font un, mais c'est vraiment le même que l'année dernière. Enfin au niveau logiciel, il y a rarement de la nouveauté. Donc le Pixel 9a qui vient de sortir, il coûte je vais y arriver, 549 €, et celui-ci 500. On est voilà, sur deux produits très proches, très concurrents. Si vous êtes féru d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas mon cas, mais de temps en temps, c'est pratique, notamment par exemple la retouche photo. Sachez que 99% des fonctionnalités que vous allez retrouver sur un Pixel, niveau IA, niveau intelligence artificielle, vous allez les retrouver aussi sur du Poco, du Xiaomi, du Motorola, ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où c'est Android, vous avez accès à Gemini, vous avez accès à Google Photos avec les retouches. Il n'y a que Samsung qui aujourd'hui sur le marché propose un petit peu plus que Google niveau intelligence artificielle. Donc voilà, on retrouve cette interface évidemment HyperOS 2, mais chez Poco, il y a ce qu'ils appellent le Poco Launcher. Donc voilà, c'est cet écran d'accueil, on appelle ça un lanceur d'application, mais sinon c'est un écran d'accueil. Donc bien évidemment, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes comptes, mes applis, tout ça. Je cherchais, voilà, donc F7 Pro, 256 Go. Alors eux, ils appellent ça version de l'OS, ok. C'est pas marqué HyperOS 2, c'est drôle. 15, Android 15, ok. Donc là, je vais mettre bien sûr mon Wi-Fi, tout ça. Je vais télécharger mes applis, je vais l'emmener partout avec moi. Je vais tester l'autonomie, les performances, les photos. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, vous pouvez nous donner vos avis dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!